On est en train de venir en aide à des entreprises qui ne paient pas leurs impôts et on s'apprête à demander aux contribuables de faire plus d'efforts à la sortie de crise. Donc, c'est le moment de s'assurer que les entreprises paient des impôts justes sur les profits qu'elles font à l'étranger. Voilà, un pays comme la France perd entre 5 et 10 milliards de revenus par an dus à l'évasion fiscale. Ces impôts qui ne sont pas récoltés, ce sont des dépenses qu'on ne peut pas faire dans certains secteurs clés. On pense notamment à la santé en ce moment. C'est très difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre d'accord sur la définition d'un paradis fiscal. Et ces listes-là, en fait, sont très, très parcellaires. Il manque en fait les paradis fiscaux les plus importants, hein, et donc lorsqu'on parle d'européenne, il manque l'Irlande, il va manquer les Pays-Bas. Nous, ce qu'on proposait, c'est qu'il y ait une taxation minimale effective de 20%. Si il y a une firme française qui fait des profits, par exemple, aux Pays-Bas ou en Irlande, et qu'elle a imposé à moins de 20%, alors il y a un nouveau droit à taxer pour les autorités fiscales françaises dans mon exemple, 15%. Donc pour compléter l'écart entre les 20% et le 5%. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, il y a des firmes qui, pendant des périodes de crise, vont voir leurs profits augmenter. Amazon et Zoom, par exemple, en font partie, on comprend bien pourquoi. Et donc de dire, ces firmes-là, on va leur demander de participer à l'effort, mettons national ou international, et donc on va demander une contribution exceptionnelle, c'est-à-dire, par exemple, sous forme d'un taux d'imposition spécifique à ces firmes-là qui soit plus élevé que le taux moyen. La crise a quand même fait sauter en 2 semaines des tabous énormes. Qu'on ait pu discuter tout de suite de la mutualisation de l'effort, par exemple. Je ne sais pas si il y a 10 ans, on aurait imaginé une telle discussion même possible. C'est le moment, en fait, d'en profiter et d'être sûr, de poser les bases de la sortie de crise.